Idealvoyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo présente. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans votre émission C'est votre avenir. Alors durant cette heure, je vais vous aider à mettre de la lumière sur vos soucis, sur vos angoisses, sur vos interrogations, sur vos dilemmes. Vous avez peut-être du mal à prendre une décision dans votre vie. Soyez rassurés, je suis là pour vous aider, vous accompagner et vous guider. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Et si aujourd'hui on saluait nos auditeurs d'Avignon, 95.2 FM, ceux de Marseille 95,1 FM et Pau 102 FM, et sans oublier que vous pouvez nous entendre depuis le DAB+, nous suivre sur YouTube ou Facebook Live. Venez aussi partager vos idées sur le groupe de parole C'est votre avenir sur Facebook. Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Alors, on était ensemble en cours, on se cherchait mutuellement, on était en fait déjà amoureux. Je ne pourrai jamais oublier ce moment-là, j'étais heureux d'aller au lycée. Ça n'a pas duré longtemps car j'avais peur de m'engager avec elle. Je préférais en fait voir mes potes faire des conneries d'adolescents. J'ai donc décidé de rompre avec elle, écoutant ma raison plutôt que mon cœur. Nous n'avions que 17 ans, 10 ans après, je la retrouve sur Internet. Mon cœur bat tellement fort. Elle me dit qu'elle est en couple, elle me dit qu'elle ne m'a pas oublié, je lui dis la même chose et on décide de se revoir, on échange nos numéros et on se donne rendez-vous à nouveau. Et vous, avez-vous déjà vécu un retour de votre premier amour? Avez-vous déjà essayé de le ou la retrouver? Quelle a été votre expérience vécue? Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et aujourd'hui, justement, on va parler de ce sujet-là avec ma première auditrice. Bonjour Françoise. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Françoise. Merci beaucoup. Vous nous appelez d'où, Françoise? Du Lot-et-Garonne. Du Lot-et-Garonne. Vous avez beau temps? Mitigé aujourd'hui. Mitigé. Bien, alors, le premier amour, est-ce que vous vous en souvenez de ce premier amour? Ah oui, tout à fait, oui. C'est comme si c'était hier? Oh, presque, oui. Presque. Comment vous avez vécu c'est vos émotions, c'est ce sentiment du premier amour? Ah ben c'était un sentiment très fort qui est toujours actuel, hein, même si c'est du passé. Il y a eu d'autres personnes après, mais je l'ai revu, je sais pas, une vingtaine d'années après, et on s'est retrouvés comme au premier jour. Ah, mais vous êtes retrouvés. Et on s'est retrouvés. Vous vous êtes et retrouvés. On a repris une histoire. Magnifique. Malheureusement, il était en couple. Oui. Et même malgré nos sentiments, il a préféré rester en couple et donc notre histoire s'est arrêtée. Pensez-vous que émotionnellement, on est dans le même état d'esprit que quand on est jeune, c'est-à-dire qu'on reste un peu adolescent, le fait de se retrouver même 20 ans après, 30 ans, 50 ans après, est-ce que on a le même sentiment? Pour nous, c'était le même sentiment. Le même sentiment. Et, oui. Et on était redevenus adolescents. D'accord. Et le fait que cet homme n'était pas disponible, est-ce que pour vous, ça a été une grande déception? Est-ce que vous avez mis ça sur le compte du destin? Ou est-ce que tout simplement, il y a quelque chose en vous qui vous dit peut-être qu'un jour, il y aura toujours l'espoir à ce qu'il revienne? Ah ben j'ai toujours un petit espoir. Toujours l'espoir. J'ai toujours un petit espoir, même si je pense pas que ça se fera, mais si aujourd'hui il revenait, je repartirais dans l'aventure. D'accord. Mais quand même, Françoise, dites-moi, oui. Vous êtes coquine parce que vous avez quelqu'un là, non? Oui. Eh ben, alors. On peut se mettre en dessous. Oui, mais comme aujourd'hui la relation n'est pas au top, voilà. Oui, racontez-nous un petit peu. Et je crois que vous voulez nous poser une question concernant justement ce sujet-là, non? Oui, tout à fait. En fait, donc j'ai une relation qui est un peu compliquée puisque on a démarré notre relation il y a 1 an et demi à peu près. Ça se passait relativement bien et du jour au lendemain, en novembre 2023, j'ai plus de nouvelles.
Silence radio, il a coupé les ponts. Impossible de le joindre au téléphone, impossible de le voir. Enfin voilà, c'était très très dur pour moi parce que j'étais attachée à cette personne. Et donc j'ai essayé de passer outre et de passer à autre chose. Et puis 6 mois après, il est revenu dans ma vie. Oui. Et en sachant que la première fois, il fallait pas en parler à ses enfants, il fallait pas en parler à sa famille, à ses amis. C'était plutôt une relation cachée. Alors bon, je trouvais ça un peu bizarre, mais je m'étais dit pourquoi pas. Et quand il est revenu, moi je lui avais dit, moi je veux bien qu'on reprenne une histoire, mais à condition que ce soit plus une relation cachée. Moi, ça ne me convenait pas. Qui plus est, moi je l'ai fait rentrer dans ma famille, je l'ai présenté à mes enfants. Pour moi, c'est une relation qui aurait dû durer. Oui. Et en fait, c'est pas pour tout à fait lui, le cas. c'est pas le cas puisque ses enfants sont toujours pas au courant, ses parents non plus, ses amis non plus. Donc quand il me présente, c'est toujours la bonne copine. C'est difficile de trouver sa place, hein. Ah oui, tout à fait. Ben oui, tout à fait. Et est-ce que vous lui avez imposé justement de prendre des décisions et de faire un choix? Alors, je lui ai pas imposé, mais je lui ai demandé d'y réfléchir sérieusement. D'accord. Vous y croyez ? Non. À ce changement? Non. Au fond de vous, vous n'y croyez pas. Non. Mais est-ce que vous avez le sentiment que cet homme vous aime et qu'il est malgré tout... Il le dit, oui. Je le sens emprisonné. Je le sens emprisonné et surtout, vous savez, j'ai l'impression que par rapport à sa vie passée, c'est un homme qui a une parole et a tenu un engagement. Et aujourd'hui, il se retrouve un peu piégé avec lui-même. Donc, ça n'a pas de lien avec vous directement, mais même si ça a un impact, hein, forcément, puisque c'est vous qui subissez aujourd'hui cette situation, et puis aussi, vous ne trouvez pas votre place. Il y a un manque de légitimité dans tout ça, mais je ne crois pas que ça soit dans le fait de vouloir vous écarter, dans le fait de vouloir vous abandonner, ou dans le fait de ne pas vous laisser, de ne pas vous donner votre place. C'est tout simplement lié à quelque chose qu'il aurait sûrement tenu comme promesse et malheureusement s'il annonce et si il officialise votre histoire, eh bien il va se retrouver dans une situation de fragilité, de difficulté face à des engagements, je dis bien un engagement verbal, rien de plus. Donc pour moi c'est difficile, mais malgré tout il va vouloir le faire. Il va vouloir le faire, mais peut-être pas avec toute la famille, avec peut-être beaucoup de prudence, avec beaucoup de pudeur aussi, mais il va le faire un petit peu. Il y a un changement progressif qui va se faire. Mais chez vous, François, je ne suis pas certain que dans le temps, vous puissiez trouver vraiment votre place dans cette histoire. Et pour moi, vous risquez de mettre peut-être en doute la continuité de cette histoire. C'est pas pour tout de suite, vraiment pas tout de suite, parce que je sens quand même malgré tout que ça progresse, que ça évolue. Mais dans une période de 2 ans, eh bien, on parlera d'un éventuel choix, d'une prise de décision et peut-être de votre côté d'une prise de recul et d'un éloignement. Mais je veux pas vous influencer sur ces pensées-là. Pour l'instant, ce que je ressens et dans l'instant T et dans les mois à venir, eh bien, c'est qu'on va vers un changement, une amélioration, mais ça ne sera pas à la hauteur de ce que vous attendez. D'accord. D'accord ? Bon, ouais, d'accord. Tenez-nous au courant surtout. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne continuation. Merci Françoise. Et j'ai le plaisir d'accueillir Laetitia. Bonjour Laetitia. Vous êtes là, Laetitia ? Je crois que ce sont les aléas du direct. Laetitia n'est peut-être pas là. Bon, eh bien écoutez, on va profiter. Allô ? Oui, voilà, vous êtes là, Laetitia. Oui, bonjour. On vous cherchait, ma chère Laetitia. Vous appelez d'où ? De Bordeaux. De Bordeaux. Ça va, vous nous entendez bien ? La connexion est bonne pour vous ?
Oui, et pour vous aussi? Oui, très bien, très bien. On a eu un Super. petit peu de mal, mais ça y est, c'est parfait. Tout est revenu à l'équilibre, Laetitia. Alors, quelle est votre interrogation, puisque Zach vient juste de vous sélectionner au standard? Vous nous appelez pour... Déjà, on parle du premier amour aujourd'hui. Est-ce que vous vous souvenez de ce premier amour? Oui, tout à fait, très bien. Vous êtes toujours avec ou pas? Non, pas du tout, non. Souvent, hein, je veux pas dire, mais souvent, peu de gens sont encore avec leur premier amour, mais ça arrive parfois. Ça arrive. Oui, tout à fait. Et comme il y a des personnes qui finissent leur vie avec leur premier amour, même si entre-temps ils ont eu d'autres engagements avec d'autres personnes. Quelle est votre question, Laetitia? Alors moi, justement, ça concerne mon couple aujourd'hui. La situation est complètement bloquée avec mon compagnon et j'aurais aimé savoir ce que vous pouviez me dire quant à l'avenir parce que là je suis complètement perdue. Donc je n'ai aucune information sur vous, mais je vous dis tout simplement comment je ressens les choses. Oui, il n'y a pas de problème. Mais je sens que chez votre compagnon, il y a des problèmes extérieurs qui ne sont pas liés à votre couple. Il y a des problèmes, lui, de son côté, qui l'amènent à être un peu enfermé sur lui-même, enfin renfermé sur lui-même, et à être dans une certaine forme d'angoisse, de stress, comme si on dirait que il ne s'épanouit pas aujourd'hui. Oui, tout à fait. Professionnellement, c'est quelqu'un qui a peur aussi. Il y a des peurs, il y a des craintes sur son côté professionnel. Il y a un véritable manque d'épanouissement. Et forcément, ça a un impact sur votre relation. Bon, bien sûr, je ne suis pas le psy pour dire, mais je ne sais pas si chez lui, il n'est pas en train d'être dans un petit état de dépression, dans un petit état de burn-out, où il y a quelque chose qui semble ressortir par rapport à ça et sur lequel il doit travailler, et notamment de travailler sur son schéma familial. D'accord. Et vous le ressentez dans cette fragilité-là aujourd'hui ? Tout à fait, tout à fait. Oui. Et effectivement, cette fragilité-là a été provoquée par le côté professionnel. Oui. Oui, c'est pour ça que je pense qu'avant toute chose, il doit peut-être travailler sur son épanouissement, peut-être de prendre des décisions sur le plan professionnel et d'aller vers des choses ou en tous les cas d'écarter ce qui semble aujourd'hui faire pression sur lui et d'aller vers des choses qui vont plus l'épanouir. Et votre histoire, forcément, elle est impactée, il y a une fragilité, il y a une difficulté, donc je sens bien que à l'avenir, ça risque d'être compliqué. Il n'y a pas un paysage très clair qui s'annonce, mais à la fois, il y a du sentiment. C'est un homme qui n'a pas envie de vous perdre, c'est un homme qui a envie de continuer, mais il ne donne pas ce sentiment-là, vous voyez, il ne donne pas l'impression de vouloir faire changer les choses. Et il est dans une forme d'autodestruction. Et à la fois, vous essayez pas de le secouer, mais de lui faire prendre conscience de certaines choses ou de la fragilité dans laquelle vous êtes aujourd'hui, et il a du mal à réagir ou il a du mal à prendre conscience de ce problème-là. Il y a une prise de recul sérieuse qui s'annonce pour vous. D'accord. Ah oui. Okay. Il y a une prise de recul. Je ne suis pas en train de vous dire que cette histoire va s'arrêter, mais il y a une sacrée prise de recul quand même. D'accord. Okay. Vous le ressentez comment, vous ? Eh bien, je sens qu'effectivement, je prends du recul petit à petit, mais j'ai effectivement beaucoup de mal à comprendre ce qui se passe de mon côté et surtout, je ne sais absolument plus comment réagir en fait. Je ne sais plus quoi faire. Oui, il vous désarme. Il vous désarme, pourquoi ? Parce que les problèmes ne sont pas liés à votre couple principalement, ils sont liés à des choses extérieures et venant de lui et de ce qu'il a à régler lui. Donc, il faut peut-être le sensibiliser à ce qu'il se fasse accompagner, à se faire aider par un professionnel de la santé ou de la psychologie pour lui essayer de se retrouver, d'avancer et de gagner en force, parce que sinon il risque de vous perdre. Mais pour l'instant, le sujet, c'est pas d'actualité, mais à cet été, je sens que ça va être compliqué et vous n'êtes pas à l'abri tous les deux de vous séparer un certain temps pour justement faire une mise au point et lui se rendre compte que pour en finir, il risque de vous perdre. D'accord. D'accord ? Très bien. Merci à vous. Je vous remercie beaucoup. Merci. Prenez soin de vous, Laetitia. De même. Et pensez à vous surtout aussi. Oui, merci beaucoup. Merci.
Allez, souvenez-vous de ce véritable amour, de cet amour et de la toute première fois où vous découvrez souvent un lien magique grâce à des intérêts et des passe-temps partagés, comme un genre de jeu de puzzle qui s'adapte parfaitement. Venez en parler à l'antenne et posez toutes vos questions 0826 300 300. On va faire une petite pause et on va se retrouver avec Hervé. Hervé a repris contact avec une Américaine rencontrée il y a 31 ans, c'est pas rien. Alors ils sont sortis ensemble pendant 2 ans, puis se sont perdus de vue à cause des aléas de la vie. Et aujourd'hui, comment évolue cette histoire? On en parle juste après. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 7h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Deloval. Et oui, quand l'amitié se transforme en romance, cette amitié sur laquelle les sentiments amoureux peuvent s'épanouir, eh bien, ces moments où vous avez vécu des fous rires jusqu'à en avoir mal au ventre ou même à vous soutenir mutuellement à travers des défis, cela peut être votre cas. Alors, n'hésitez pas, venez nous faire partager votre histoire au 0826 300 300, ou bien si vous voulez poser toute autre question sur votre futur, votre devenir, n'hésitez pas. Numéro d'appel, toujours, c'est le 0826 300 300. Isaac est là, tout simplement, au standard. Et j'ai le plaisir d'accueillir mon prochain auditeur, c'est Hervé. Bonjour Hervé. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Hervé. Merci. Hervé, vous avez quel âge? J'ai 57 ans. 57 ans, vous nous appelez d'où? De Gironde. De la Gironde. Alors, vous avez une histoire assez particulière et à la fois qui fait rêver, puisque vous avez rencontré une Américaine il y a plus de 31 ans. Alors, racontez-nous un petit peu votre histoire. Alors en fait, tout simplement, j'étais sur Strasbourg et j'avais pris le train pour aller voir de la famille en Bretagne. Et sur le trajet du retour, je suis tombé sur cette Américaine et sa mère dans le train. Et donc on a eu une histoire de 2 ans. À l'époque, on s'entendait très bien. Bon, on a eu une histoire de 2 ans, mais on se voyait qu'une fois par an, donc ça a limité les choses, vu qu'elle habite toujours en Amérique. Et donc on a eu une histoire, mais on s'est rien promis. On a profité du moment sans plus à l'époque. Oui. Et la vie et les aléas de la vie ont fait que on n'a pas eu d'autres contacts derrière. Parce que je suis tombé sur une femme qui a été enceinte au bout de 3 mois alors qu'elle pouvait pas être enceinte. Ça c'est un autre problème. Oui. Et donc voilà, les aléas de la vie ont fait autrement. Cette première histoire n'a pas duré, donc j'ai recontacté mon amie américaine qui m'a répondu, et dans la foulée on a été cambriolé totalement, donc j'ai perdu toutes les coordonnées. D'accord. Donc je n'ai pas pu la recontacter derrière, et à l'époque on n'avait pas ni internet ni le téléphone portable. Et justement, durant cette période, ça devait être frustrant pour vous, non? Vous y pensez toujours à cette personne, ou vous avez juste... Oui, tout à fait. Oui, et de ne pas avoir eu de ne pas avoir en possession ses coordonnées, ça devait être frustrant. Hein. Après, je me suis remarié, j'ai eu une liaison de 18 ans, j'ai eu 2 autres filles. D'accord. Donc voilà, j'avais mis... oui, vous avez réussi à dépasser le cap. J'avais refait ma vie, voilà. Exactement. J'ai divorcé en 2016, et donc suite à ça, j'ai essayé de retrouver de nouveau cette personne, et j'ai réussi à la retrouver. D'accord. Donc vous l'avez retrouvée. À quel moment vous l'avez retrouvée? Ça doit dater de 2017-2018, je pense. D'accord. Depuis, vous êtes toujours en contact? Alors, depuis 2017-2018, en fait, on a été en contact, mais très succinct. C'était pour la bonne année, pour l'anniversaire, voilà, mais sans plus. Et là, elle m'a recontacté au mois de décembre. Et en fait, elle m'a expliqué qu'à l'époque où moi je l'ai recontactée, elle était en train de se marier. Oui. Mais ça ne s'est pas fait. D'accord. Et donc depuis, on discute de ça, et on se rend compte que en fait les sentiments sont toujours là, et que ni l'un ni l'autre on a oublié l'autre, quoi. Il y a comme une forme d'attraction entre vous? Je pense, on s'est pas oublié ni l'un ni l'autre. On a toujours été bien ensemble, et voilà. Donc moi, elle m'a dit qu'elle viendrait me voir cette année. Moi, je vais certainement la voir aussi, mais bon. La suite, si vous voulez, c'est que on a tous les deux dans l'idée que éventuellement,
dans le futur, on pourrait se retrouver ensemble, vu que la retraite s'approche. Mais voilà, moi j'aimerais savoir ce que vous en pensez sur la suite. Voilà. Donc votre question est de savoir si tout simplement vous avez la capacité de continuer votre vie et de faire un bout de chemin encore ensemble. Tout à fait. Bien. Eh bien, pour moi, oui. Parce que je la sens pas complètement heureuse. Je la sens être dans une période d'hésitation, dans une période de trouble. Elle a peut-être même l'envie de s'éloigner de là où elle est, ou en tous les cas de changer d'horizon. Donc elle connaît la France. Ah oui, elle est venue en France. Elle est venue, oui. Dans plusieurs pays d'Europe. Oui, puisque vous êtes connue aussi en France. Donc, elle a, pour moi, envie, ou elle a peut-être cette nostalgie de la France, mais il y aura un désir, à nouveau, de s'installer ou de revenir vers l'Europe. Et je crois que vous êtes la personne qui peut en déclencher en elle ce désir, cette envie de se projeter sur l'avenir. Donc, ça va demander un petit peu de temps avant que les choses se mettent en place. Et effectivement, vous allez vous voir cette année, je la sens faire ce déplacement et avoir cette initiative de venir à vous. Et puis, vice-versa, vous allez aussi peut-être vous rapprocher d'elle, mais dans une période de 3 ans, là, vous êtes dans une période de changement, de prise de décision. Elle a des événements extérieurs sur lesquels je ne peux pas vous dire exactement quels sont ce genre d'événements, mais tout au moins, il y a des événements qui vont s'imposer à elle et qui vont lui permettre de pouvoir prendre des décisions de changement de vie, de réorientation sur sa vie, et pourquoi pas ensemble de vous réinstaller. Ensuite, sur la compatibilité et l'entente tous les deux, eh bien effectivement, je pense qu'il y a une véritable alchimie entre vous, et peut-être que vous êtes tous les deux âmes sœurs, ou en tous les cas il y a une fusion qui est là, et qui même si vous avez votre vécu, votre expérience, les années se sont écoulées, mais on dirait que, comme vous l'avez dit, vous vous retrouvez comme si c'était presque le premier jour. Et pour moi, ça va être dans cette continuité-là, et d'autant plus que vous allez être beaucoup plus attentionné, beaucoup plus vigilant envers elle, et je ne sais pas si c'est parce que vous voulez rattraper ou faire excuser des erreurs du passé, mais en attendant, elle pourra penser de vous que vous êtes, alors je vous dis ça juste, mais surtout ne prenez pas ça comme trop un compliment, mais que vous serez un homme formidable pour elle. Ouais. En fait, j'ai pas d'excuses à avoir. Je vous fais de beaux compliments, et puis je vous fais de beaux compliments, Hervé, puis vous faites ouais. Merci. Non, mais simplement qu'à l'époque, on ne s'était pas fait de promesses, on s'était pas dit qu'on s'aimait ni quoi que ce soit. Donc, oui, voilà. c'est pour ça. Je pense que vous allez vouloir rattraper le temps. En tous les cas, il y a de l'espoir, et je sens que les choses vont être positives. Après, le problème, c'est qu'elle ne parle que d'américain. Elle ne parle pas un mot de français. Donc, oui, mais vous savez, l'amour est un langage universel. On est d'accord. C'est beau, hein? Et... Allez, soyez un peu plus heureux. Allez, je vous souhaite une bonne continuation, et surtout n'hésitez pas à nous tenir au courant. Bien sûr, vous nous appelez après votre voyage des États-Unis ou après sa venue en France. D'accord ? Très bien. Merci. Merci. Allez, c'est vrai que souvent le premier véritable amour est un tourbillon d'émotions. C'est comme monter sur des montagnes russes et de sentiments que vous n'avez jamais ressentis peut-être auparavant. Et vous, comment avez vécu votre premier amour émotionnellement? Alors venez témoigner à l'antenne 0826 300 300. On va se retrouver dans quelques minutes avec Christophe. Christophe, il est en couple depuis une vingtaine d'années. Il est marié, tout se passe bien. Mais c'est le problème, justement. Alors là, j'ai pas compris pourquoi c'est le problème, puisque tout se passe trop bien. Alors, on va en discuter et on va échanger dans quelques minutes. Ne bougez pas. Appelez maintenant Sud Radio au 0826 300 300 et participez à C'est votre avenir.
16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Deloval. Et de retour sur Sud Radio, et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie d'émission. Je rappelle que nous sommes en direct. Aujourd'hui, on parle de votre premier amour, quand votre cœur et votre âme partagent vos pensées, vos peurs et vos rêves. Alors, cette interaction émotionnelle intense est comme un langage secret que vous seul vous comprenez à ce moment-là. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir mon prochain auditeur, c'est Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour Alexandre, merci de me recevoir. Merci à vous Christophe. Alors aujourd'hui on parle du premier amour. Est-ce que vous avez eu ce sentiment de vivre des émotions intenses lors de votre premier amour, et est-ce que ça a été le cas, et est-ce que vous êtes toujours peut-être avec cette personne ou pas? Alors oui, j'ai vécu des sentiments très forts, mais non, je ne suis plus avec elle. Et ça a été un tourbillon d'émotions pour vous? Oui, surtout que j'étais assez jeune, et du coup on vit tout pleinement sans réfléchir au lendemain, et du coup les sentiments sont décuplés. À quel âge vous l'avez rencontré, cette personne? 19 ans. Pardon, 19? 19 ans, oui. Oui, ça va. Bon, ben ça va. Il y a souvent des personnes qui vivent leur premier amour avant. Vous avez été raisonnable. Vous avez été studieux dans les études, non? Pas du tout. Bon, ok. Et donc, est-ce que vous avez déjà revu cette personne ou pas? Oui, j'ai revu quelques années après. Je l'ai croisé, oui. Et ça fait flop? Ouais, complètement. On était plus du tout sur la même longueur d'onde. Nos vies c'était bien séparées, et nos façons de voir aussi. D'accord. Alors, moi j'ai eu quelques petites notes vous concernant, Christophe, et je vous avoue, j'ai rien compris. Mais pas parce que ça a été mal expliqué, mais de ce que j'ai, c'est que votre couple, vous êtes mariés depuis une vingtaine d'années, tout se passe très bien, même trop bien, mais il y a un problème. Ah bon? Ouais, c'est pas trop bien. C'est quand c'est trop bien, c'est problématique. Non, ça fait même 25 ans aujourd'hui qu'on est mariés, et en ce moment tout va bien, mais on a vécu des périodes très compliquées, je pense, qui ont dû laisser des traces. Et aujourd'hui, même si tout va bien, je ne me sens pas pleinement heureux. J'ai la sensation de ne pas y être heureux. Alors je ne sais pas si c'est parce que j'ai gardé des traces de ce qui s'est passé, ou si je sens que j'ai l'impression d'arriver peut-être sur une fin de cycle. Voilà, disons que je prête un peu plus attention à d'autres personnes que j'ai rencontrées. Je sens, voilà, j'ai un sentiment qu'il y a quelque chose qui arrive au bout. Vous n'êtes pas en crise de la cinquantaine? J'en suis pas loin. Peut-être, je ne sais pas. Vous avez quel âge? 50. Bah voilà, vous y êtes? Non? Qu'est-ce qui vous vous ennuyez aujourd'hui? Ennuyé, je sais pas. Je trouve pas du sens à tout. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles je trouve pas de sens. Alors c'est étrange parce que de ce que je ressens, et je vais d'abord quand même vous poser cette question, quelle est votre interrogation et quelle est votre préoccupation sur cette histoire-là? C'est quoi votre préoccupation? C'est de savoir si je dois m'ouvrir à d'autres choses, et si je dois accepter que c'est la fin d'un cycle pour être pleinement heureux, ou si je dois continuer dans cette histoire et trouver d'autres solutions pour arriver à être pleinement heureux. J'ai la sensation de ne jamais être 100% heureux. Alors, moi, bien sûr, si tout à l'heure je vous ai dit que j'ai pas trop compris votre histoire, bien sûr que j'ai bien compris votre histoire, évidemment, mais je sens que c'est plein de contradictions. Et ces contradictions, elles sont pas liées à votre couple, elles sont peut-être liées à un mal-être profond sur lequel vous n'arrivez pas à l'exprimer, vous n'arrivez pas à y mettre des mots dessus, vous n'arrivez pas, vous voyez, à le ressentir et à le percevoir. Il semblerait aujourd'hui que vous avez peut-être besoin d'une bouffée d'oxygène. Et quand je dis une bouffée d'oxygène, c'est pas de vous séparer, c'est pas d'aller trouver des filles de joie ou peu importe, c'est pas ça du tout. Et après, ça vous appartient. Mais pour moi, c'est de
socialement d'avoir, je dirais, votre réseau social pour vous épanouir et pour exister. Parce que j'ai l'impression que vous n'existez pas assez ou pas à la hauteur de ce que vous aimeriez exister en tant que personne. Je ne parle pas par rapport à un sentiment d'ego, par rapport à un besoin de briller ou quoi que ce soit. Je parle plus pour pouvoir vous faire exprimer cette personne et faire ressortir votre identité et votre personnalité. Il y a ce besoin-là. Et puis ensuite, ensemble, avec votre femme, vous êtes marié, hein, oui. Oui. Avec votre femme, vous avez besoin d'aller vers un nouveau projet de vie. Parce que votre femme aussi, elle s'épuise un peu. Vous êtes tous les deux dans le même état d'esprit. Sauf que vous êtes attachés, vous avez du sentiment entre vous, c'est ce qu'on appelle l'amour, tout simplement. Mais l'amour, ça se travaille, ça se cultive, et c'est pas seulement d'alimenter par le boulot, dodo, et de temps en temps, on se fait plaisir d'un resto ou d'un ciné ou d'autres choses. C'est aussi d'enrichir avec des projets de vie, d'autres connaissances, Donc, pour vous, et en ce qui vous concerne, hein, certains couples ont des besoins différents, mais dans votre couple, il y a un besoin d'aller vers un nouveau projet de vie. Pourquoi ? Pour vous mettre un peu la pression, pour vous mettre face à un défi, pour vous faire peur aussi, parce que vous avez besoin de vous faire peur. Parce qu'en fait, chez vous, vous avez peut-être peur du vieillissement. Vous avez peut-être peur, non pas du lendemain, mais de vieillir sur le long terme et de se dire, si ma vie dans 20 ans, c'est à ce rythme-là, dans 20 ans, je vais pas pouvoir, je vais rester complètement asphyxié. Donc, c'est de dynamiser tout ça pour que vous puissiez oublier progressivement toutes vos pensées d'aujourd'hui, celles qui sont en train de tout simplement d'être toxiques et qui sont en train de vous asphyxier vers une voie sans issue et bien au contraire, pour pouvoir repartir vers quelque chose de plus positif. Mais c'est un travail à deux. Vous avez un projet ensemble, un projet de vie ? On a des sociétés, mais voilà, après... Peut-être que les sociétés vous prennent trop de temps. Parfois, vous travaillez ensemble alors ? Une partie, oui. Oui, peut-être que ça aussi, peut-être que ça peut être quelque chose qui vous épuise de travailler ensemble. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, ce côté boulot, dodo, vous faites peut-être trop de choses ensemble et vous n'avez pas votre univers à vous. Il vous manque un univers, vraiment, Christophe. Et à vous de profiter d'autres choses, à vous de vous créer cet univers-là. Ça ne veut pas dire pour autant d'abandonner votre compagne et elle de son côté pareil, c'est pas de vous abandonner, mais tout simplement de nourrir ce manque d'épanouissement. Vous allez voir que là, les choses vont repartir et vont s'annoncer plutôt positives. Mais si vous souhaitez entendre que vous allez divorcer, vous séparer, non, vous avez frappé à la mauvaise porte. Non, c'est pas mon souhait, mais c'est pas mon souhait, pas mon ça. Bon, ben écoutez, j'espère que vous avez bien entendu, et puis essayez que ça fasse son chemin, tout ça, et que ça donne du sens à votre vie, et vous verrez que à partir de là, eh bien, si vous mettez tout ça en application, ça vous permettra d'avancer beaucoup plus sereinement, et puis de ne plus penser à des choses un peu obscures. Merci beaucoup, Alexandre. Merci à vous, Christophe, et merci de votre confiance surtout. Et à présent, c'est Christine. Bonjour Christine. Oui, bonjour Monsieur Delohan. Bon, Alexandre, s'il vous plaît. Alexandre. Oui, tout simplement. Restons en toute simplicité. Oui. Comment allez-vous, Christine? Oui, ça va et vous? Pardon? Et vous, ça va? Oui, très très bien. Puis même si je vous dirais que ça va pas, qu'est-ce qu'on va y faire? Rien pour l'instant. Oui, il faut être positif. Il faut être positif, exactement. En tout cas, vous avez une jolie voix, Christine. Et c'est pas, je vous drague pas, hein, vous inquiétez pas. Enfin, il y a Marie et ma réalisatrice qui me fait genre, oui, tu parles. Non, attention. En tout cas, merci du compliment. Oui, merci. C'est agréable, la voix. C'est très important. Oui. Christine, votre premier amour, vous en souvenez? Ah bah oui, je m'en souviens. Effectivement, ça a été le premier grand amour, le premier avec qui j'ai eu des enfants.
mais qui s'est un peu mal fini. Et qui a duré combien de temps? Ça a duré 20 ans. Ah, quand même. Oui. Eh oui. Bon, ça c'est mal fini, comme souvent, hein, les histoires qui s'arrêtent, c'est pour ça que d'ailleurs elles s'arrêtent, voilà. Mais quand vous dites ça c'est mal fini, c'est mal ou mal fini? Oui, des violences. Physiques et. Physiques, oui. Ah oui. Bon. Ok. Aujourd'hui, vous vous êtes reconstruite, Christine? Aujourd'hui, effectivement, j'essaie de me reconstruire, oui. Vous essayez. Vous êtes séparés depuis combien de temps aujourd'hui? Ça fait depuis 2015, 2017 divorcé, donc oui, ça fait plus de 7 ans. 8 ans presque. Bon, en tous les cas, je sais que votre question, elle se porte pas sur ça, mais pour moi, je vous sens dans une phase de reconstruction et d'une évolution, et peut-être il y a quelque chose déjà qui est en place ou qui est en cours. Ah, très bien. Alors, votre histoire aujourd'hui, c'est plus sur le côté professionnel. Oui, tout à fait. Dites-moi. Alors, effectivement, actuellement, je suis en poste où ça ne se passe pas très bien parce que l'ambiance est dégradée, c'est relativement dégradé, notamment avec mes responsables. Et justement, ils sont dans une attitude assez, ils crient, ils engueulent. J'ai été même arrêtée un mois au mois de juin. Oui. Là, ça a tendance à se calmer. Mais bon, ça m'a donné en fait l'envie de chercher ailleurs. Oui. Donc ma question effectivement, ce serait de savoir le futur. Est-ce que déjà je fais bien de partir et de savoir si je vais vraiment partir d'ici, de là où je suis. D'accord. Alors effectivement, je sens que c'est fragile pour vous, mais peut-être aussi parce que vous êtes un petit peu fragile. Donc parfois, quand on a une fragilité émotionnelle et on attire des personnes, on devient une proie à des personnes qui je veux pas dire se vengent, mais s'acharnent un peu sur nous. Et à vous de gagner de la confiance, à vous effectivement de prendre des décisions pour ne pas subir et vous retrouver à nouveau victime de quelque chose, mais d'en changer les choses. Et pour moi, je vous sens dans une démarche d'aller vers autre chose sur le plan professionnel, vers une autre entreprise qui peut toucher toujours au même secteur d'activité. Votre activité, c'est dans l'administratif ? Oui, je suis assistante administrative aujourd'hui dans un cabinet d'expertise comptable. D'accord. Donc j'ai eu un entretien récemment. Ah, ok. Pardonnez-moi, Christine, je ne veux pas vous couper la parole, mais je sens que vous allez avoir la possibilité d'une proposition d'emploi dans un organisme qui est rattaché indirectement à l'État. Peut-être pas directement, mais indirectement à l'État. Et c'est une grande structure nationale. Et là, vous avez une opportunité, une possibilité d'offre d'emploi. Et il faudra peut-être saisir cette opportunité pour vous échapper du climat de l'entreprise dans lequel vous êtes aujourd'hui, parce que j'ai pas l'impression que ça s'améliore beaucoup. Oui, tout à fait. Donc oui, ce serait la meilleure solution pour moi, effectivement. Et vous savez dans combien de temps à peu près ça... Sous une période de 2 mois. D'accord. D'accord. Ok, parfait. N'hésitez pas à revenir vers nous, Christine. Et puis, gagnez en force, gagnez en énergie et surtout, respectez-vous. Oui, tout à fait. Merci, Alexandre. Merci. Allez, vous savez que dans le monde du premier amour, vous devenez souvent les piliers de soutien l'un de l'autre. Et vous avez été peut-être un pilier ou un soutien à votre premier amour. Alors, venez témoigner à l'antenne. Il nous reste encore quelques minutes. 0826 300 300. On va faire une petite pause. On se retrouve juste après. Retour de C'est votre avenir dans un instant sur Sud Radio. 17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Deloval. Et de retour dans votre émission C'est votre avenir pour cette dernière partie avant de retrouver Les Vraies Voix présentées par Philippe David, Cécile de Minibus et toute leur équipe. Et aujourd'hui, on va parler du rêve et de rêver de son premier amour. Alors, c'est tout simplement, ça peut refléter votre désir d'amour véritable et de connexion émotionnelle profonde avec quelqu'un.
Ce rêve peut représenter aussi votre quête de l'amour idéal et de la relation parfaite, mais il peut aussi interpréter, ou ça peut interpréter comme un message du subconscient vous rappelant vos expériences passées ou à des sentiments de nostalgie, de bonheur ou même de regret dans votre vie amoureuse actuelle. J'espère que c'est pas le cas, hein. Ne regrettez surtout pas votre vie, mais surtout prenez les bonnes décisions. Et à présent, j'ai le plaisir d'accueillir mon dernier auditeur, c'est Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour Alexandre. Vous allez me dire Laurent aussi? Oui. Oui, mais non, c'est pas Laurent, moi. C'est Alexandre. C'est Alexandre. Comment allez-vous, Laurent? Je vais très bien, je vous remercie. Allez bien. Oui. Alors, vous nous appelez pour concernant votre vie sentimentale, non? Ou... Écoutez, actuellement, je suis avec une femme qui est extraordinaire. D'ailleurs, je me permets de vous remercier de sa part, puisque elle vous avait consulté il y a quelque temps dans le cadre d'un procès et elle l'a gagné. Ah, et donc, magnifique. Ce que vous lui aviez annoncé, c'est avéré exact. Écoutez, vous pouvez lui renvoyer ce message, lui dire qu'elle nous appelle, tout simplement, pour faire un retour de prédiction, tout simplement. Oui, d'accord. Je lui en prépare. Alors, racontez-nous, quelle est votre question? Comme on n'a pas beaucoup de temps, je suis désolé, on arrive en fin d'émission. Oui. Donc là, je suis actuellement séparé de ma précédente femme, puisque actuellement, je vis avec Fabienne, mais je suis en instance de divorce, et donc je voulais savoir, déjà dans un premier temps, sous quel délai j'allais être divorcé, et je suis propriétaire d'une maison, et je voulais savoir si cette maison allait être vendue, ou si j'allais la garder. Voilà. D'accord. Vous pouvez penser à ce divorce et me donner une couleur, s'il vous plaît? Le rouge. Ok. Il y a des petits blocages dessus, hein, quand même. Hein. Oui. Il y a eu des oppositions matérielles, c'est ça? Actuellement, puisqu'elle est encore ma femme, elle a quitté le logement, ça fait plusieurs mois, je n'ai aucune nouvelle, et elle me laisse l'intégralité des charges de la maison à régler. D'accord, ok. Et vous vous opposez ou tout simplement? Non, pas pour l'instant? Non, je ne m'oppose pas du tout, mais le problème c'est que financièrement, je ne peux pas me permettre d'avancer par un frais, mettre la maison en vente, et je suis dans l'interrogation de savoir si j'allais la ou pas. Pour moi, c'est compliqué. Parce qu'effectivement, vous avez trouvé un arrangement, mais pour vous, c'est pas l'arrangement le plus facile et le plus adapté, vous voyez. Donc, il y a quelque chose qui bloque et il va falloir peut-être, alors de manière amiable, hein, et peut-être avec les avocats, mais de voir pour essayer de trouver une solution et surtout pour vous, sur le plan matériel, que ça ne crée pas de difficultés à l'avenir. Le divorce va pouvoir se prononcer. Moi, j'ai l'impression que fin de l'été, début de l'automne, on est sur une échéance positive. Et puis, la maison, il y a une proposition de pouvoir vendre cette maison. Il semblerait que ce printemps, c'est quand même pas mal. C'est pas mal. Cette maison est déjà en vente ? Alors, c'est un peu compliqué parce que vous savez qu'il faut, pour vendre une maison, faire du diagnostic, et j'ai pas les moyens financiers de les financer. Oui, alors c'est ça. C'est pour ça que ça bloque un peu et d'un point de vue matériel. Mais je pense que au printemps, il y a un feu vert et dès lors où vous mettez cette maison en vente, vous allez la vendre rapidement. N'hésitez pas à nous tenir au courant et on attend l'appel de votre femme, tout simplement. D'accord, entendu. Merci à vous, Laurent. Prenez soin de vous. Merci. Bonne journée. Merci, au revoir. Merci. Allez, nous, on se retrouve demain. On parlera du sentiment de joie. Alors, est-ce que vous avez de la joie dans votre vie et qu'est-ce que vous éprouvez face à la joie? N'hésitez pas, 0826 300 300. Et la parole est au Vrai Voix. Bonsoir, Philippe David. Bonsoir, Alexandre de Levanne. Moi, j'ai toujours de la joie à vous écouter. Ah, et en plus, vous avez un visage qui exprime la joie. Oh, mais vous aussi. Alors, au menu des Vraies Voix, le maire de Mâcon demande que après les émeutes qui ont lieu ce week-end dans sa ville, donc plus d'1 million d'euros de dégâts, le maire de Mâcon demande d'appliquer les lois antiterroristes aux narcotrafiquants. Et on vous pose cette question. Comme le demande le maire de Mâcon, faut-il appliquer les lois contre le terrorisme aux narcotrafiquants? Vous pensez que c'est la même chose, il faut les mêmes sanctions, ou que c'est pas la même chose et que donc il ne faut pas les mêmes sanctions? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. À
18h40, Donald Trump signe des décrets clés, état d'urgence, sortie de l'Organisation mondiale de la santé, taxe à 25% sur les produits canadiens et mexicains. Et on vous pose cette question, immigration, accord de Paris, OMS, protectionnisme, ces mesures prises par Trump, elles vous semblent, réponse 1, nécessaire, réponse 2, effrayante, réponse 3, irréalisable, réponse 4, inspirante. Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du jour, Philippe Bilger, Sébastien Ménard et François Ouzillot. Bonne émission. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delovan. Avec idéalvoyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo.